Bonjour Ginette. Ah voilà. Ça. Et puis l'autre caméra, c'est parfait. Super. Eh bien, écoutez, nous voilà. Allô? Salut. Bon, ben, c'est bien. Moi, je me connecte toujours plus tôt pour régler mes caméras. C'est pour ça que je me connecte un quart d'heure avant. Bien, ben, écoutez, c'est parfait. On va attendre quelques minutes. Tout le monde n'est pas là. J'ai ma mère qui va se connecter aussi. Comment? J'ai ma mère qui va se connecter aussi. Ah oui, ah, c'est Elle va nous rejoindre. super cool. Elle est où? Elle est en France ou elle est Oui, elle est en Vendée. Ah, super. Ben, écoute, c'est super. Il faudra que je fasse un coucou à ton papa, un de ces quatre, là, parce que Ah je oui, il est le encore vois dans la faire. forêt là. Oui, moi j'aimerais ça, parce que je le vois faire des commentaires et tout ça, puis je me dis, tiens, je lui répondrai bien. Et puis en fait, bien sûr, Internet et puis, Facebook, tout ça, c'est pas mes favoris. Ouais. Donc, je ne suis pas fréquemment sur ces moyens de communication. Bien. Isabelle, qui c'est? Qui est-ce? Ah ben c'est ma mère. Ah, c'est ta mère. D'accord. Ben, écoute, Ouais. Ok. bienvenue à Isabelle, alors. Alors, qui vient d'habitude et qui n'est pas là? La dernière fois, on avait Nicole. Elle est là. Bonjour Isabelle, bienvenue. Ton micro est bloqué, maman. Oui, son micro est fermé. Ah, voilà. Là, tu m'entends? Ouais. Ok. La pierre à feu s'installe. Ah, c'est toi, Laura, qui m'a envoyé un message. Ok. Alors, l'enregistrement est déjà en cours, en fait, hein, parce que ça l'est dès l'ouverture, me semble-t-il. Ouais. Donc, on ne peut pas trop bavarder. Bonjour France. Ton micro est fermé. J'ai écouté celui de la semaine dernière, alors Ah oui. je l'ai fait une fois. Ah, ben, c'est bien. De toute manière, on répète un peu quand même, parce que l'idée, c'est que ça soit le corps qui apprend. Oui, c'est ça. Donc, ça vient un peu avec la répétition, puis la prise de conscience ici, mais pas par la répétition mentale des mouvements comme on fait souvent. Ouais. Et après tel mouvement, il vient tel mouvement, puis on se débrouille pour les retenir. Là, on va lâcher ça. Là. On va laisser le corps trouver comment les trucs s'enchaînent. Et dans tous ces mouvements, je dirais, qui sont un peu déhanchés, on va dire, hein, parce qu'on triture le corps dans tous les sens, ben, c'est ça qui fait qu'on va remettre en place beaucoup de choses, mais on va aussi libérer beaucoup de ce qui est encore coincé dans le corps dont on n'est pas conscient, pas du tout, ou qui nous est complètement passé au-dessus. Ou qu'on pense aussi souvent que ben, ça y est, j'ai travaillé là-dessus, c'est bon, là, c'est réglé. Ben, pas tant que ça. Et on est tous pareils, je veux dire, hein, ce n'est pas des critiques, mais on est tous pareils. On pense qu'à un moment donné, c'est fini, mais pas vraiment, parce que d'abord, ces choses-là, ces mémoires sont à plusieurs couches. Et puis, au bout d'un moment, on en a marre, donc on s'arrête en se disant que c'est bien, mais non, il y a encore des couches. Et il faut encore aller les chercher. À mesure qu'on progresse et que nos vibrations s'élèvent, on devient sensible à ces couches plus profondes. Donc, elles deviennent bloquantes. Elles ne l'étaient pas au début, mais elles le sont au bout d'un moment donné. C'est un peu comme pour un microscope, si vous voulez. Si vous regardez à travers le grossissement 10 fois, ben ça va. Au bout d'un moment, bon, ça va, hein, ça bouge, il y a du vent,
le gamin à côté, il fait trembler la table, aucun problème. On voit l'image qui est grossie de 10 fois. Mais si vous grossissez à 100 fois, c'est-à-dire que vous allez beaucoup plus loin devant, là, le moindre souffle de vent, ça vous trouble l'image parce que vous êtes devenu beaucoup plus sensible. Et si vous grossissez à 1000, il faut pratiquement arrêter sa respiration pour garder l'image parce que ça bouge de trop. Ça ressemble un peu à ça. Ouais. On trouve des images pour se donner une idée de ce qui se passe. Aucune image n'est exacte, mais elles sont un peu pédagogiques. Bon, eh bien, c'est bien. Tout le monde est, pas tout le monde, mais on est 4. Je vais juste me chercher mon petit haut-parleur parce que le son n'est pas assez fort pour moi. Oui, prenez votre temps. Moi, je vais aller me chercher un verre d'eau. Allez, vas-y, moi aussi, il faut que j'en aille chercher un parce que tout à l'heure, j'en avais besoin. Ah, c'est l'heure de la messe. Ça, c'est le clocher d'Apremont. Ah oui. Je l'entends, c'est incroyable. Mais oui, c'est fou. Quoi? Oui, Laura, Carillon. Les cloches, c'était, je ne sais plus où tu es, Laura? C'est Isabelle, c'est le clocher de son église. Ah, d'accord. Ouais. Moi, je pensais que c'était un clocher au Québec. Ben non, pas du tout. Ah non, non. Donc, le son est arrivé jusqu'ici, disons. Ouais. Bien, on attend France une minute. Est-ce que vous pensez qu'il y en aura d'autres qui vont nous rejoindre du genre… qui était là la semaine dernière? Il y avait Sonia. Comment? Sonia. Ah oui, Sonia, c'est vrai, il y avait Sonia, puis il y avait aussi Nicole. Sonia et Nicole. Bon, on va leur donner une minute ou deux. Et puis, on va bavarder un peu quand même. Donc, aujourd'hui, la dernière fois, on a fait le premier mouvement. Je pense un petit bout du premier mouvement. Je ne sais plus exactement ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, on va avancer un petit peu. Et comme on avance en regardant dans le détail comment ça va bouger, comment le corps va bouger, ces détails, chacun de vous, chacun de nous, alors on va devoir le travailler un peu pour réaliser tout ce que je dis. Par exemple, si je dis les pieds doivent rester au sol, ben, vous vous arrangez pour qu'ils restent au sol. Ça ne vous arrange pas, mais il va falloir le faire. Et en le faisant, vous allez voir que ça contorsionne le corps dans toutes sortes de positions. Ben, c'est exactement ça qu'on cherche. D'accord? Donc, il y a les pieds au sol, il y a les directions. Je vais peut-être vous montrer déjà, en attendant que les autres arrivent, vous montrer le tableau des directions. Alors, vous voyez bien là ces directions que je vous ai mises là-bas. Vous voyez ça? Oui. D'accord. Alors, je vous explique en quelques mots ce que ça veut dire. Au début, on est ici. Le point là, c'est nous là. D'accord? Et on regarde droit devant. Donc, on est ici. Et on regarde droit devant nous. Donc, ça, c'est notre gauche. Je vais écrire. Et ça, c'est notre droite. D'accord? Donc, ne pas confondre mon bras gauche et la direction à gauche. Si je fais un demi-tour, mon bras gauche va indiquer la droite. D'accord? Dans le langage, il ne faudra pas trop se tromper, mais ce n'est pas grave, je vais vous indiquer ça. Donc, on est là et on regarde devant soi ici. Premier mouvement, ce qu'on cherche à faire, c'est d'envoyer l'énergie ici. Et vous voyez qu'entre ça et ça, il y a 45 degrés. D'accord? Donc, la première chose, quand on va commencer à bouger, vous allez repérer dans votre chambre, là où vous êtes, avec les meubles au début peut-être, où est la gauche? Donc, vous allez vous dire, c'est le pot de fleurs qui est là. Où est la droite? C'est le chat qui est là. Enfin, vous arrangez au début, parce qu'après, on n'a plus besoin de ça. Mais il faut bien repérer gauche, droite et les 45 degrés qui sont devant et à droite à 45 degrés. Exactement comme ça.
D'accord? Mhm. Donc, une fois que vous avez repéré ça, regardez ce qu'on va faire. On va envoyer l'énergie ici, mais dans la vie de tous les jours, comme pour toutes sortes de choses, quand on veut envoyer de l'énergie, quand on veut faire un mouvement, quand on veut faire un déplacement, par exemple, vous voulez aller à droite, par exemple, là, on est dans la grande dimension de la vie. Donc, il peut s'agir de tout, d'une situation, d'une pensée, d'un mouvement, d'une action, d'engager une évolution, par exemple, sur plusieurs années. Tout ça, c'est le champ de travail dans lequel on est là. Donc, si vous voulez aller à droite, vous ne pouvez pas juste comme ça faire un pas à droite. Bien sûr que vous pouvez, mais il n'y a pas de force là-dedans, c'est vide. Ça montre pas, il n'y a aucune puissance là-dedans. Les gens ne peuvent pas lire, ce n'est pas communicant non plus. Donc, c'est un mouvement vide. D'accord? Vous comprenez ça? Donc, pour avoir de la force dans ce mouvement-là, on va revenir à notre image qui est au tableau. Pour avoir de la force, de l'intensité dans ce mouvement-là, à partir de là, comme on regarde devant, on veut envoyer l'énergie ici, et bien on va essayer de rejoindre l'opposé. Et à partir de là, on va envoyer l'énergie ici. D'accord? C'était clair ça, cette démarche-là? Ouais. Donc d'ici, on va aller à l'opposé de ça pour pouvoir lancer l'énergie. C'est un peu comme si on cherchait du recul. C'est un peu comme si, c'est pas exact ce que je dis là, mais ça pour donner une idée. C'est un peu comme si on cherchait du recul, c'est un peu comme si on cherchait plus de distance pour avoir plus d'élan. Ça renvoie un peu à ces images-là. Mais en même temps, le fait d'être derrière pour aller devant, ça donne beaucoup plus de perspective, ça donne une meilleure vision, mais ça donne surtout la capacité de préparer ces mouvements dans l'énergie et dans le corps physique. Alors que quand vous êtes droit comme ça, je vais vous montrer ça en 2 minutes dans le studio, là, sur le tapis, ça n'a aucun goût, ça n'a aucune force, un mouvement. D'accord, je vous le montre, on n'a pas commencé encore. Je donne encore une chance à, il est 9, donc. Il est 6, alors j'ai 3 horaires différents. Moi. 6, 7 et 9. Alors, quelle heure est-il pour vous, là? Et 9. 9? D'accord. Oui. Donc, on va donner encore 1 minute ou 2 aux 2 autres, et puis après. Alors, regardez ça. Je suis là et je veux aller ici, par exemple. Je vais faire ça. Mais s'il y a un obstacle ici, ou quelqu'un qui m'empêche d'y aller, en faisant ça, je n'ai pas de force. Je n'ai pas de poids, je n'ai pas de puissance pour pousser les obstacles. Donc ça, une action comme ça, là, on va dire qu'elle est perdue d'avance. Mais si, alors là, on va imaginer, si pour aller là, je vais prendre de l'espace, prendre de l'élan ici, je suis à l'opposé ici. Et puis je vais pousser ici. Vous voyez la puissance que ça dégage là? Et bien c'est la même chose dans l'intention, dans les mouvements, dans les actions, dans les pensées, dans tout. Et ça montre que dans beaucoup de cas, qu'on agit rapidement sans penser, sans recul, sans action, sans préparation, ça veut dire sans force. Et ça veut dire que ces actions-là, elles sont vouées à l'échec, parce qu'elles sont vides. Il suffit qu'il y ait un tout petit obstacle, n'importe quoi, hein. Pourvu que ce soit un obstacle pour vous, du genre, ça peut être n'importe quoi. Eh bien, vous allez à l'échec parce que ça va ne pas marcher. Ça ne va pas marcher. Alors que si vous vous êtes ancré depuis l'arrière, préparé le mouvement, le corps est mobilisé, toute l'énergie est axée sur ce qui va se passer dans cette direction, là, il n'y a rien qui va vous résister en fait. Parce que s'ils veulent vous résister avec cette concentration d'énergie, eh bien, il va falloir qu'ils résistent à toute votre capacité d'énergie. Donc,
Donc là, ce n'est pas petit. Là, hein. Il va falloir presque qu'ils vous tuent, en fait, pour vous empêcher d'avancer. Pas vraiment, mais ils vont sentir quelle puissance vous avez. Et vous allez voir si vraiment ça vaut le coup de faire ça ou si c'est juste une action qui ne demande pas autant d'énergie. Alors, c'est vous qui l'abandonnez. Mais ce n'est sûrement pas l'obstacle qui va vous empêcher de le faire. Il n'y a pas d'obstacle. L'obstacle, c'est la chose qui va être plus solide que vous. Mais plus solide que vous, il va falloir que ça soit super solide. Hein, parce que quand vous mobilisez force, intention, mouvement, aligné, concentré, vous avez une puissance qui est incroyable. D'accord? Donc, ça commence comme ça. C'est le premier mouvement du Tai Chi. Et tous les 108 mouvements, ils vont ressembler à ça. Sauf qu'ils vont ressembler à ça dans la conscience, comme moi je l'explique et comme moi je vous l'apprends. Sauf que dans un cours de Tai Chi normal, personne ne va vous expliquer ça. Ils vont vous faire répéter 1000 fois, 10 000 fois. Et puis au bout d'un moment, ben, si vous avez compris ça, c'est bien. Si vous ne l'avez pas compris, vous allez, comme beaucoup d'élèves de Tai Chi, rester dans une espèce de répétition mécanique. Je ne peux pas dire que c'est inutile, parce que ça a aussi son efficacité, hein, le mécanisme. Mais pas dans ce niveau de conscience dans lequel on est, qui, par la suite, sera très utile. Nous, après, on peut rentrer dans le corps, aller se dire, là, ben, c'est ça qui ne bouge pas bien là-dedans. Il se passe quelque chose ici. Et je peux, par quelques mouvements adéquats, aller débloquer, nettoyer les mémoires ici et renforcer les ligaments, par exemple. C'est des choses qu'on n'imagine pas et ça peut se faire juste avec les mouvements Tai Chi. Et dans la Chine ancienne, les médecins chinois, nous, on a l'habitude, il faut se rapporter à l'Europe ancienne, alors, ou bien au monde occidental ancien. C'était quoi notre médecine? Alors, c'était un peu les herbes, c'était la saignée, c'était des choses comme ça, des médicaments. Donc, il y avait des herbes, il y avait des médicaments chimiques, peut-être, on va dire ça comme ça, juste pour ne pas trop discuter là-dessus. Et puis, il y avait des saignées, un peu de chirurgie, il y avait des choses comme ça. Il y avait les rebouteux qui travaillaient avec l'énergie. Les Chinois, ils ont toujours eu le Qigong. Et le médecin chinois, il te prescrit une série de mouvements pour guérir la maladie que tu as. Nous, on n'a pas ça dans notre histoire. On n'a vraiment pas ça. Et moi, ce que j'ai découvert, alors moi, avec ma pratique et puis toutes mes choses aussi, les initiations, la proximité de Saïma, les enseignements que j'ai eus avec les différents maîtres, incluant Saïma de manière intense, ça m'a fait comprendre que les mouvements vont aussi ouvrir le mental. Parce que moi, je sais, et tout le monde sait, d'ailleurs, c'est là-dessus qu'est basée la danse-thérapie. Tout ce qu'on fait dans le corps va impacter le cerveau et inversement. On sait très bien que si on est coincé ici, on a un traumatisme, on a un choc, on pense à des choses, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Ici, ça va aller s'impacter, ça va aller impacter le corps. Et c'est comme ça qu'on se crée. On se crée les cancers et puis les autres trucs. Je ne les connais pas par cœur, mais voilà. C'est juste en termes de raisonnement pour ne pas rentrer dans les détails et discuter, mais c'est définitivement vrai que ça se passe comme ça. Donc, bouger quelque chose dans la tête, avoir des mauvais concepts ici, avoir des principes qui ne sont pas juste ancrés dans notre esprit, va nous impliquer, va nous imposer des déformations, va impliquer, va avoir comme conséquence des déformations et des conséquences négatives dans le corps physique. Et inversement, une bonne pratique de corps, dans le corps, on va venir libérer la tête. Et on avait ça dans les cours de latin, on apprenait corps sana, je ne sais pas, mens sana, incorpore sano, un mental. Tu saurais le dire correctement, Laura? Moi, j'ai oublié ça. Un esprit sain dans un corps sain? C'est ça, c'est ça. On disait ça comme ça à l'époque. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. On sait que c'est interactif, totalement interactif. Donc, beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens, beaucoup de méthodes, on va aller apprendre des choses dans les séminaires et puis on va se dire que ça va être super cool. On va peut-être voler en sortant de là. Mais il y a l'autre méthode qui est de bouger le corps et de libérer la tête. Et nous, on est dans cette approche-là avec le Tai Chi que je vous enseigne. Et il y a une participation des deux côtés, bien sûr. Il faut comprendre. C'est ça qui fait que ça va beaucoup plus vite. Si on comprend ce qu'on est en train de faire, alors on va le faire, mais on va le faire. On ne va pas dire « je fais ce que je pense ». Ce n'est pas ça. On va faire ce qui est demandé. Quand je vais vous dire « tournez à droite, tournez à gauche », vous tournez à droite, vous tournez à gauche. Vous ne discutez pas.
Et dans votre tête, ils vont se dire, il peut se dire que votre tête vous dit, oh, c'est pas sympathique de tourner à droite, j'y arrive pas, c'est difficile. Non, 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 là, il ne faut pas l'écouter. Là. Vous tournez à droite, vous tournez à gauche, comme je vous donne les indications, et ça va impacter le cerveau et aller lui dire, eh bien, tais-toi parce qu'en fait, je suis capable de le faire. Et donc là, il y a un programme en haut qui va sauter et qui va se réharmoniser. Vous comprenez ça? Donc, les évolutions vont aller très vite, très vite. Quand je dis très vite, c'est sur l'échelle de quelques mois, alors que pour beaucoup de méthodes, c'est sur l'échelle de quelques années pour obtenir les mêmes choses que nous. Et une fois que vous avez intégré un peu le travail qu'on fait, l'approche et puis toutes ces bases-là, passer en méditation profonde et en connexion profonde avec ses propres systèmes, c'est une histoire de quelques minutes. Ce n'est pas des heures de méditation comme on le fait dans d'autres systèmes. C'est 1 minute ou 2, vous êtes déjà dans un vortex, vous êtes en communication. Si ce n'est pas plus rapide encore. Moi, je n'ai pas besoin d'1 minute, hein, c'est quelques secondes. D'accord? Donc, on avance par là. Ça s'appelle Tai Chi Illumination. C'est moi qui ai créé ça. Je n'ai pas tout inventé. Hein. Tout existait et j'ai recombiné les choses pour trouver les exercices les plus efficaces, l'approche la plus efficace et les explications qui permettent de comprendre, plus la tonne d'énergie que j'ai reçue de mes maîtres, les maîtres vivants que j'ai connus, les maîtres vivants qui m'ont connecté avec des maîtres qui sont partis, mais qui m'ont donné de l'énergie de là où ils sont. Saima, qui a déversé beaucoup d'énergie là-dedans, et puis les maîtres qui continuent à m'envoyer les énergies et à me faire faire un certain nombre d'exercices. Et quelquefois, c'est tellement évident que je dis, je vais faire tel exercice avec vous, puis dès que je commence à bouger, j'en fais un autre. Parce qu'entre-temps, les indications qui sont descendues, c'est autre chose. Donc, vous lâchez tout ça, ça questionne le mental, forcément. Tout questionne. Et vous lâchez les questionnements parce qu'on est dans une démarche où on va réharmoniser le mental pour que ça devienne libre, corps-esprit, la relation devienne libre, mais que vous, votre capacité, toutes vos énergies deviennent une puissance qui soit libre. Donc, il faut lâcher le corps et il faut lâcher le mental. Et ça va se replacer tranquillement comme ça. Mais bon, on peut avoir le vertige après chaque cours quand même, si ce n'est pas après chaque mouvement. D'accord? Pas d'inquiétude, tranquillement. Mais juste quand vous avez fini le cours, lancez-vous pas dans une voiture pour aller rouler, aller chercher du pain. Attendez 2-3 minutes, 5 minutes, 10 minutes avant de repasser à d'autres choses. Bien, et bien c'est parfait. Ça ne vous a pas trop inquiété ce que je vous ai dit là? C'est une entrée en matière un peu énergétique, énergique aussi, mais bon, ça paraît être un peu la réalité quand même. C'est bon? Alors, on va bouger, je vais vous montrer un peu. Oui, si vous avez des questions, on est petit groupe, donc là, il n'y a aucun problème. Là, vous ouvrez votre micro, vous parlez. On est entre nous, il n'y a pas de contre-indication. C'est quand on est très nombreux qu'il faut fermer les micros. Est-ce que vous avez des questions? Non? Non, pas vraiment. D'accord. Isabelle, ça va? Première fois? D'accord. Bien, je vais me chercher mon verre d'eau et puis après, on va, dans notre studio, on va bouger un peu. Mettez-vous dans votre espace. Bien, eh bien, écoutez, on y va. D'abord, le dos des mains sur les reins pour se reconnecter avec son monde émotionnel. Donc, reconnecter avec votre monde émotionnel, dos des mains sur les reins. Inspire, faire monter les épaules et avec les coudes, faire monter. Inspire. Et lâchez. Lâchez. Tout le corps descend en pliant un peu les genoux. Poussez le bassin en avant. Souvenez-vous de faire ça tout le temps. Poussez le bassin en avant, dépliez l'arrière et le bas du dos. Là. Suivre les méridiens à l'arrière des jambes avec le dos des mains. Suivre, descendre, rester
un maximum vertical. Et puis, tourner les mains vers l'avant, remonter et sentir entre les doigts les fils d'énergie que vos mains traversent. Jusqu'en haut, jusqu'en haut. Et lâchez. Ça va, ça allait pour tout le monde? Faites un signe ou vous dites quelque chose que je vous entends, très bien, parce que je suis à distance. Alors, on va reprendre ça. Laissez-moi vous montrer. Laissez-moi vous montrer. Ça veut dire regardez, ne bougez pas, parce que vous et moi, là, on ne peut pas bouger et regarder en même temps. Il faut le savoir. Donc, attendez une seconde, regardez. Donc, on va faire ça, ici. Et puis, arrivé ici, on va, à l'intérieur de nous, on va se dire, je m'offre. C'est comme si j'offrais qui je suis à mon self, au soi ou à cette énergie supérieure qui est moi-même, en fait. Mais il y a cette notion d'offrande. Et quand il y a cette notion d'offrande, les fréquences tout de suite montent. Vous allez vous en rendre compte. On va essayer ça tout de suite. Dos des mains sur les reins. Inspire, faire monter les épaules. C'est pour la respiration sous-claviculaire. Faites monter les épaules. Faites un effort. Poussez les épaules vers les oreilles. Et essayez. Poussez encore. Faites monter encore. Inspirez là-dessous et lâchez. Lâchez. Poussez le bassin en avant. Tournez les mains vers l'avant. Laissez monter, sentir les énergies. Et comme si vous tenez un calice, un ciboire ou je ne sais pas quoi, mais offrez-vous vous-même, offrez-vous à ce qui est plus grand. Offrez. Gardez le cœur ouvert, la tête ouverte. Et vous êtes expansé dans l'infini au-dessus. Respirez un petit peu. Respirez, inspire, expire dans cet état. Et revenir comme recevoir l'énergie que ces pouvoirs supérieurs, alors le centre de l'univers, le soleil central, le grand esprit, tout ce que vous voulez, le soleil vert, pas le soleil vert, mais il y a d'autres noms, tous ces noms qui vous arrangent, là ça marche. Donc eux vont vous envoyer de l'énergie, c'est une connexion qu'on fait, et on reçoit cette pluie d'énergie dans notre corps et nos corps. Juste ça, j'ai les mains qui vibrent très fort. Est-ce que vous avez ça? Certains d'entre vous, vous avez quelques vibrations dans les mains? Pas encore. Oui, peut-être. D'accord, on va recommencer et mettez votre intention sur tout ce que je vous dis. Connexion avec les reins. Inspire, respirez sous les clavicules. Faites un effort. Hein. Au début, ce n'est pas simple. C'est pour renouveler l'air qui est sous les clavicules. Et lâchez. Lâchez. Tout descend. Suivre les méridiens à l'arrière des jambes. Puis, tournez les mains. Inspire. Offrez. Je m'offre à l'univers. Inspire. Inspire, expire. Et recevoir. Laissez descendre. Descendez sur les jambes. Sentir ce flux d'énergie qui descend en vous, autour de vous aussi. Jusqu'en bas. Posez en bas. Et attendre quelques secondes avec les mains qui sont parallèles au sol. Sentez l'énergie de la Terre, l'énergie du centre de la Terre. Tout à l'heure, on s'est offert à l'énergie du centre de l'univers. On va dire en haut, c'est le Père, en bas, c'est la Mère.
On peut dire qu'en haut, c'est l'esprit, en bas, c'est la matière. Mais tout ce que vous savez dans d'autres traditions qui vous parlent, tout ça, ça marche. Utilisez ce que vous voulez. Et lâchez. Alors, comment c'était? Un petit mot? Dites-moi. Avant qu'on passe à autre chose. Et à chaque fois qu'on s'assied pour partager, c'est aussi un moment pour respirer aussi, parce que on a besoin de respirer par rapport à tout ça. Bonjour Ginette. Alors, comment c'était pour vous? Il y a deux Ginettes, bien sûr. Je suis Ginette Marie-Noël, il faudrait que je le change pour iPad. Alors, comment c'était? Dites-moi un mot ou deux. Ça vient pour moi, là, la semaine passée. On ne t'entend pas beaucoup, Ginette. Il faut, voilà, peut-être te rapprocher ou mettre un écouteur. Ça allait bien. J'ai répété 2 fois cette semaine. Et... D'accord, donc tu as répété toute cette semaine et ça allait bien, c'est ça que tu dis? Oui. Ok, c'est parfait. Quelqu'un d'autre? Juste, allez-y. Quelques mots, c'est pour échanger un peu, puis après on va passer. Moi, j'ai une question à la montée d'énergie. Est-ce que ça doit être en continu? L'inspire, puis on descend sur l'expire. Complet. Oui. Sauf que là, comme on fait des exercices, quand on arrive en haut, on n'a pas l'habitude de garder les poumons pleins si longtemps. Donc, vous respirez un peu quand vous arrivez en haut. Vous respirez, vous lâchez. Inspire, expire, c'est juste pour être confortable. Et puis expire en redescendant. Mais c'est certain que plus tard, avec l'expérience et la pratique, on monte, on reste en haut, poumon plein, comme si on avait décollé, et la respiration est retenue. Et c'est après seulement. Super. Et les autres? Des difficultés ou des remarques? Non, moi, j'ai vraiment ressenti justement, le pétillement dans les mains dont tu parlais. D'accord, super. OK. Isabelle, on t'entend pas. Et dans les mains, c'était ça. Ce que je sentais dès le début, les fourmillements, la chaleur intense. OK. Donc, on va continuer les mouvements. Fermez quelques micros là parce qu'il y a des résonances un peu partout. On va continuer les mouvements, ça va s'intensifier dans les mains et puis on va s'arrêter et placer ces énergies des mains sur les yeux pour les régénérer puis les guérir. D'accord? Et ça, c'est une idée à garder dès que vous avez beaucoup d'énergie dans les mains. Pensez à réparer, régénérer les yeux parce que les yeux vieillissent plus vite que toutes les autres parties du corps. Les yeux sont tellement sensibles que c'est pratiquement la partie du corps qui vieillit le plus vite. Donc, par contre, vous pouvez récupérer votre vision. Moi, j'ai fait ça. Hein. J'ai récupéré ma vision avec ces exercices-là. Alors que quand je travaillais, j'avais perdu 3/10 pratiquement sur chacun des yeux. Aujourd'hui, pas vraiment. Je n'ai pas perdu 1/10 sur chacun. C'est quand je suis fatigué que je mets des lunettes. Sinon je n'ai pas besoin de lunettes. Tu as régénéré? Oui, j'ai régénéré, j'ai remonté les 3/10 en fait. Oh, super. Ah ben, oui, c'est super. Je n'ai pas remonté que ça. J'avais un bras qui s'était démonté avec une chute au deltaplane. Et j'ai tout remonté l'activité du bras et ses mouvements avec le tai chi. Jamais un médecin, un ostéo ou un kiné n'a touché à cette épaule-là. Jamais. Et aujourd'hui, il n'y a aucun... Je dirais ça, mais j'ai une petite douleur parce que je suis en train de faire remonter les mémoires. C'est pour ça aussi. Mais non, j'ai aucun problème et surtout aucune limitation. Alors que c'était resté limité pendant très, très, très longtemps. Donc, on va avancer avec ça. Je vais vous montrer le mouvement suivant. Donc, vous regardez en premier et puis ensuite, vous allez le faire avec moi.
regardez, regardez. On était comme ça. On va monter. Je vais aller accélérer, je vais aller plus vite. Hein. Descendre. Inspire, monter jusqu'en haut, s'offrir. Et recevoir l'énergie. Descendre avec. Puis, emmenez le poids sur la jambe droite. La main droite reste face au cœur, la main gauche face à la terre. J'ai tout mon poids sur la jambe droite et mon corps est droit, vertical. Ensuite, je veux aller à 45 degrés devant à droite. Vous vous souvenez comment je vais faire ça? Je vais tourner jusqu'à ce que j'arrive à l'opposé là-bas et ensuite je vais aller ici. Vous vous souvenez de ça? Je vous ai montré le dessin au tableau. Donc, à quoi ça va ressembler? On vient de mettre le poids sur la jambe droite et je vais pivoter. Regardez bien ça. Hein. Je vais pivoter jusqu'à ce que j'arrive avec ma main droite ici. Je vais prendre l'énergie de cette direction-là et poser mon pied gauche vers les 45 degrés qui sont là-bas et lancer comme une boule de bowling, lancer une boule d'énergie dans cette direction. D'accord? Est-ce que vous avez vu et compris ce qui se passe? Dites-moi. Est-ce que vous avez vu et est-ce que vous avez compris ce qu'on est en train de faire? Je vais vous remontrer le dessin. On était là. Regardez ici. Et j'ai tourné tout ça, jusqu'ici. Et puis j'ai mis mon pied gauche devant et j'ai lancé la boule dans cette direction. C'est ça que j'ai fait. On va essayer ça tout de suite et vous gardez vos pieds collés au sol. Donc ça va distordre le corps dans tous les sens. Excellent. Allons-y. Dos des mains. Inspire. Et lâchez. Poussez le bassin en avant. Laissez monter les mains. Posez. Poids sur la jambe droite. On avait vu ça la dernière fois. Emmenez le poids sur la jambe droite. La main droite est devant le cœur. Ne laissez pas partir les hanches. Tout le côté droit est vertical. Et avec le poids sur le talon droit, on va tourner. Tourner et aller jusqu'à dans cette direction opposée aux 45 degrés. Et la main droite va aller chercher et prendre l'énergie dans cette direction. Posez pied gauche pour les 45 degrés et avec la main droite, lancez cette boule d'énergie dans la direction des 45 degrés. Tout le monde a réussi à le faire? Je recommence. Ici, on va faire la chorégraphie, juste la chorégraphie pour attraper les directions. Mais j'espère que vous avez compris les directions déjà. Hein. Je suis ici, je mets le poids sur la jambe droite. Faites-le avec moi, faites-le avec moi. Donc, on va faire juste la chorégraphie. On ne va pas chercher rien d'autre. Posez le poids sur la jambe droite. Allez-y, posez le poids sur la jambe droite. Vous ne bougez pas, je vous vois là. Tournez jusqu'à l'opposé des 45 degrés. Indiquez avec votre main droite. Ensuite, dans cette direction, prendre une boule d'énergie. Posez votre pied gauche dans les 45 degrés. Et avec votre main droite, lancez cette boule d'énergie
la direction de votre pied gauche. Et alors, où est-ce que vous êtes? Ils sont où vos 45 degrés là? Vous êtes sûr? Tout le monde est sûr de son 45 degrés? Eh bien, c'est parfait. C'est parfait. Alors, vous avez bien repéré au début où sont vos 45 degrés, d'accord? Il faut les repérer pour pouvoir aller dessus après. Autrement, vous cherchez pendant des minutes, des heures. Ça serait important quand tu tournes parce que comme on tourne, on ne voit plus l'écran que tu nous dis si c'est à droite. Ah oui, mais je t'ai déjà montré l'image, donc tu dois savoir où on va. Oui, mais bon, c'est bon. Ça va, merci. Oui, c'est juste ce que tu dis, mais il faut passer au-delà très vite. Parce que je vous ai montré le dessin. Et puis, on va tourner dans tous les sens. Donc, il te faut 4 caméras, il faut 3 écrans, tu ne vas pas t'en sortir. Et il faut repérer, ben, tu n'étais peut-être pas là quand on disait ça, mais avant de commencer, tu repères où est ta gauche dans ta pièce. Qu'est-ce qui est à gauche? Dans ta pièce, qu'est-ce qui est à droite? Et dans ta pièce, qu'est-ce qui est à 45 degrés? Comme ça, quand on te dit 45 degrés, tu sais où il faut aller. Et puis après, plus tard, tu n'as plus besoin de ça. Mais au début, oui, il faut le faire. D'accord? Ça va vous aider. Et puis, autrement, il vous faut plusieurs caméras et plusieurs trucs. On ne s'en sort pas. Même quand je suis là en présence physique, ça fait la même chose pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. On est en train de travailler sur le cerveau, là. Et puis, on replace les choses. Donc, faites un petit effort d'organisation pour gagner du temps. Autrement, on va passer des heures. Ça va? Alors, je recommence ça. On va tout recommencer ça. Et puis, on va aller un peu plus loin à un moment donné. Donc, dos des mains. Inspire. On va faire un coup de chorégraphie. Juste chorégraphie pour voir où est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Inspire, lâchez. Laissez monter. Ça, c'est ce qu'on va faire. Posez. Mettez le poids sur la jambe droite. On va accélérer un petit peu. Et puis, vous savez où sont vos 45 degrés et où est l'opposé des 45 degrés. Donc, on va tourner pour que la main droite elle aille à l'opposé des 45 degrés. Chercher l'énergie. Prendre l'énergie. Posez le pied gauche sur les 45 degrés et lancer la boule d'énergie là-bas. D'accord? Une fois que vous avez lancé la boule d'énergie, alors regardez-moi cette fois-ci. Regardez-moi. Une fois que vous avez lancé la boule d'énergie, la main gauche va s'ouvrir et aller sur la direction du bras gauche où c'était à gauche tout à l'heure. Donc la main gauche va à gauche. Et prend l'énergie de cette direction gauche, ramène les jambes, et on va se tourner à droite. La droite, c'est ici. Avancer d'un pas et pousser l'énergie. Tirer, s'asseoir et repousser. Et lâcher. Alors, est-ce que c'était correct? Est-ce que c'était correct pour vous, le fait d'ouvrir le côté gauche, la main gauche vers la gauche, puis ensuite pousser avec les deux mains vers la droite? Ça allait, ça? Oui, les deux mains vers la droite, ça va, mais la gauche, j'ai perdu le nord, je pense, un peu. Eh bien, tu ne peux pas perdre. Quand tu me regardes, là, regarde à gauche, ouvre ta main à gauche. Voilà, ça s'appelle la gauche. Ouais. Regarde dans ta pièce ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a à gauche là-bas sous ton doigt, sous ta main? Ça, c'est la gauche. OK. Donc, à partir du moment où je viens de faire ça, là, je m'en vais en équilibre de gauche, là. C'est ça. Ah, OK. Et puis après, tu te retournes pour pousser à droite. Pour pousser à droite. Ben, Oui, là, parce que tu prends à gauche et tu vas tourner et pousser à droite. OK, je repousse à droite. En tout cas, je ne suis pas sûre.
faudra que je te regarde le Ouais, faire. tu vas le faire avec moi, mais écoute ce que je dis parce que le fait qu'on soit opposé, ça vous met tout au sens à l'envers. Mais je peux aussi le faire de dos si vous voulez. Ça serait plus facile si je vous le fais de dos. Parce que Alors, on va le faire de dos et peut-être que ça va vous faciliter les choses. Donc, on est là. Ça va? Dos des mains. Inspire. Et lâchez. Laissez monter. Posez. Mettre le poids sur la jambe droite. Et les 45 degrés sont ici. Hein. Et tourner jusqu'à l'opposé des 45 degrés. Prendre l'énergie, avancer pied gauche vers les 45 degrés et lancer la boule d'énergie. Ça va? oui, Une fois qu'on a lancé la boule d'énergie, la main gauche va s'ouvrir et aller à gauche. Et les pieds sont collés au sol. Prendre l'énergie. La main gauche vient de prendre l'énergie à gauche. On va se tourner pour aller vers la droite, faire un pas et avec les deux mains, pousser à droite. S'asseoir. Tirer, s'asseoir et pousser de nouveau vers la droite. Est-ce que c'était mieux comme ça? oui, Vous êtes arrivé à suivre? oui. Vous ne vous êtes pas trompé dans les directions? Non, c'était plus facile. C'était plus facile. Beaucoup Donc, plus facile. beaucoup plus facile. Alors, je vais vous montrer la suite, parce que la suite, c'est aussi quand même très intéressant. Comme ça, on aura atteint tout ce mouvement-là aujourd'hui. Donc, quand on arrive au bout, on est ici, on vient de pousser, s'asseoir et pousser. On va lâcher la main droite sur le genou et soulever l'énergie, soulever, passer par-dessus la tête et venir le faire tomber juste à gauche. D'accord? On y va? Oui, Oui? Vous avez compris le mouvement déjà? D'accord. Donc, on va tous se mettre à droite. On est en train de pousser à droite ici. Pied droit devant. On pousse dans la direction à droite. Ça va? Tout le monde est dans la même direction que moi. C'est parfait. Poussez. Ensuite, lâchez la main droite sur le genou droit. Lâchez. Soulevez. Passez par-dessus la tête. Et venir à gauche. Tourner à gauche. Regardez la direction à gauche. Et lâchez votre sac d'énergie par terre, juste devant le pied gauche. Ça va? oui, Super. Super. Alors, une fois qu'on aura lâché, regardez ça. Une fois qu'on aura lâché ici, la main droite va repartir à 45 degrés, les fameux 45 degrés de tout à l'heure. Lancer l'énergie, saisir, et on va se retourner vers la gauche. Avec la main gauche face au cœur, on va pousser. Voilà. Donc la main droite est restée sur les 45 degrés, oui. Et la main gauche pousse vers la direction à gauche. D'accord? Vous voyez bien, ma main droite est restée derrière là-bas. Et ma main gauche est droit devant le cœur et droit devant moi. C'est bon? Ça va, Ginette?
Ginette, elle est restée figée. Elle ne bouge plus. Ben, Ginette Chaput. ah ouais, elle est partie. Bon, c'est beau. Alors, les autres, vous avez compris, vous avez suivi, vous ne mélangez pas trop les directions? Oui? Ça va demander un peu de pratique, là. Oui, bon, on va pratiquer un petit peu là, on a encore 10 minutes. Oui. Ça va. Ça va? Oui. Allez, on y va. On va bouger un petit peu. Et ce qui est important, c'est de ne plus se tromper dans les directions. Donc, prenez vos repères comme d'habitude. Et puis, on va essayer de faire en sorte que c'est un seul mouvement. Dès qu'on démarre, on s'arrête à la fin du mouvement. On ne s'arrête pas avant. Ça va pour tout le monde? Good. Oui, où je suis figée, Jayendra, c'est la technique de ma tablette qui ne fonctionne pas. Alors là, je me suis reloguée sur l'ordinateur. D'accord. Mais tu nous vois? Tu nous entends? Je vous vois maintenant, mais j'en ai perdu des bouts tantôt. D'accord. On va te donner 10 secondes. Fais-nous signe quand tu es prête. Donc, je continue à travailler de dos pour vous, alors. Comme ça, on est tous dans le même sens. Oui, ça va mieux. D'accord, ça va mieux. Alors, on y va. Dos des mains. Inspire. Expire. Ah. Laissez monter. Et posez. Poids à droite. Pivoter. Prendre. Posez pied gauche dans les 45 degrés. Et lancer la boule d'énergie. Ouvrir la main gauche vers la gauche. Prendre l'énergie. Se tourner vers la droite. Et faire un pas avec le pied droit. Les deux mains, on va pousser dans la direction à droite. Puis s'asseoir, tirer. Et pousser. Lâcher la main droite. S'asseoir derrière. Soulever. Et laisser tomber juste à côté du pied gauche. Tout le monde est avec moi? Oui. La main droite va se lancer à 45 degrés et ressaisir l'énergie. Tournez à gauche, regardez la direction à gauche, avancez pied gauche, faites un pas. Et avec la main gauche face au cœur, poussez droit à droite. Poussez et s'arrêter ici, très stable, très solide, ancré dans le sol. Magnifique. Tenez un petit peu, tenez. Hein. Je regarde ça de près, bougez pas. Oui. Alors Isabelle, descends un peu sur tes genoux, descends sur tes genoux. Et puis rentre le ventre. Voilà, rentre le ventre et descends un peu pour que tu sois vertical. France, ça semble bien. Pas trop de tension dans les épaules, France. Et Non. aussi, surtout côté droit, là, ici, là. Lâche l'épaule, lâche l'épaule. C'est ça. Et puis Ginette, c'est un peu pareil. Mais épaule droite, il faut lâcher ça un petit peu. Autant que tu peux. Okay. Voilà. Et puis Laura, descend un peu sur les jambes. J'ai l'impression que tu peux descendre plus. Ouais, ça, c'est mieux. Ça, ouais. Ça c'est mieux. Donc là, c'est nettement mieux. C'est bien. Super. Lâchez, lâchez, lâchez et ramenez. Bien. On va encore pratiquer une fois ou deux la même chose. Et vous et moi, là, on reste dans l'idée de faire le mouvement en une seule fois. D'accord? Aussi harmonieux que possible, une seule fois. Puis après, on s'arrête et on repart une autre fois. Donc, je me mets le dos. Dos des mains sur les reins.
inspire. Et lâchez. Rentrez le ventre, laissez le bassin aller vers l'avant. Montez. Les mains vont monter vers le ciel. S'offrir. Inspire. Et lâchez. Expire. Recevoir l'énergie. Poids à droite, la main droite remonte vers le cœur et pivotez sur le talon droit pour aller à l'opposé des 45 degrés. Arrivez là, prendre une boule d'énergie dans cette direction, posez pied gauche dans les 45 degrés et lancez cette boule d'énergie. Lancez la boule d'énergie jusqu'à l'infini, le plus loin possible. Et arrivé au bout, on va ouvrir pied gauche et la main gauche va aller chercher à gauche une boule d'énergie. Prendre, la mettre dans le cœur, tourner vers la droite et faire un pas. Et les deux mains pousser vers le mur à droite, tirer, s'asseoir derrière, pousser vers le mur à droite et lâcher la main droite sur le genou droit, soulever. Soulevez, ramenez votre pied droit et laissez tomber ce sac d'énergie juste à côté de votre pied gauche. Puis s'asseoir sur la jambe droite et lancer la main droite dans les 45 degrés. Lancer et rattraper de l'énergie, boule d'énergie. Tournez à gauche. Faites un pas vers la gauche, avancez pied gauche. Et la main gauche, partant du cœur, va pousser droit devant. Pousser droit devant et finir dans une position stable, très alignée, très symétrique. La main droite et la main gauche est devant le cœur, à 40-50 cm du cœur, et la main droite est orientée dans l'axe des 45 degrés à l'arrière là-bas. Donc c'est terminé, ramener et poser. Alors, c'était comment cette fois-ci? Il y avait toutes les indications nécessaires cette fois-ci. Ouais, c'était super. C'était super, hein? Donc, on ne va pas exagérer. On va le laisser comme ça. Vous avez la vidéo, donc vous allez pouvoir le regarder de nouveau. Et surtout de le faire. Faites la dernière séquence qu'on vient de faire, là. Refaites-le une fois, deux fois, trois fois, et sur la semaine, une dizaine de fois peut-être. Et puis, surtout, essayez de bien faire. Et ça, pendant le moment où vous essayez de bien faire, ça va débloquer les choses. Et la prochaine fois, on va faire des mouvements de plus. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on termine la première partie au moins. Si on y arrive, on devrait y arriver. D'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est le salut. Le salut, c'est je vais vous conduire. À un moment donné, on sera ouvert, les deux mains comme ça, à droite et à gauche. Et quand on va relâcher, on va former le poing droit. Et à la main gauche, on va garder la main gauche ouverte. Et le poing va venir se poser dans la main gauche comme ça. Vous voyez la paume, le dessus de la paume vers le haut de la main droite et la main gauche ouverte ici. Et ça vient face au cœur. Et les épaules et les coudes vont être horizontaux, détachés du cœur. Alors, la symbolique, c'est que le point, c'est plein. Vide, parce qu'il y a un vide dans le point. On va s'arranger pour faire un vide ici, là. D'accord? Vous n'allez pas fermer vos doigts comme ça, là, mais fermer en laissant un vide là-dedans. Là.
Donc là, le plein vide va rencontrer le vide plein d'énergie. Donc c'est très tai chi ça. Le plein vide rencontre le vide plein. Et là, salutations, gratitude, remerciements, tout ce qu'on apprend aussi dans les séminaires de méditation. Hein. Mais c'est la même chose. Donc c'est l'expression de sa gratitude, les remerciements et puis dedans cette sensation que l'énergie coule à l'intérieur entre le haut et le bas. D'accord? Donc on va faire la salutation 2 fois, 3 fois, à chaque fois à un cercle différent, à un niveau différent. Et on va terminer parce qu'on sera juste à l'heure. Alors je vais rester face à vous, faites bien attention, le point est à la même fois. Donc ici, dos des mains sur les reins, inspire, lâchez, laissez monter et offrir. Recevoir. Descendez avec, pliez les genoux, descendre. Allez jusque dans la terre. Ouvrir les bras et inspire. Bras à l'horizontale. Poussez sur les côtés comme pour toucher l'infini des 2 côtés. Inspire. Et lâchez. Préparez le poing à la main droite, le placer dans la main gauche, ouvrir les coudes, aligner les épaules, détacher les mains du corps, il y a au moins 30 cm là, et puis salutation. Revenir, offrez cette énergie à tout l'univers. Plongez dans la terre. Inspire, faire monter jusqu'au cœur. Inspire. Et lâchez. Laissez descendre dans la terre. Les poumons restent vides jusqu'à ce que les mains atteignent l'infini des 2. Puis on va inspirer. Et expire. Namasté. Faire un namasté. Pareil que l'exercice précédent. Les mains sont loin du corps. Aligner les coudes. Allonger les épaules. Tout ça, c'est horizontal. Et namasté. Remerciement, gratitude au maître, à ceux qui nous enseignent, ceux qui nous ont amené l'enseignement jusqu'ici, et puis offrir cette énergie à tout l'univers. Plonger dans la terre, ça va être la dernière. Inspire, faire monter jusqu'au cœur. Et lâcher. Lâcher. Gardez les poumons vides jusqu'à ce qu'on touche l'infini des 2 côtés. Et inspire. Et lâcher. Namasté de nouveau. Namasté pour ceux qui sont sur le cercle, c'est-à-dire c'est tous ceux qui sont sur l'écran en ce moment. Petit namasté, comme on dit, pour toutes ces personnes qui ont constitué le cercle. Et s'ils n'étaient pas là, ils n'auraient pas le cercle. Et envoyer cette énergie à toutes ces personnes, à toute la communauté, à tout le monde. Descendre, prendre l'énergie de la terre et ramener dedans. Se verser un grand bol d'énergie dedans, dessus, et garder dans le cœur.
Voilà. Donc, voilà notre cours pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous. Merci, Jayendra. Je pense que Audrey va nous arrêter ça dans quelques minutes. Donc, c'était comment pour vous aujourd'hui? Moi, super. 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 Merci, Jayendra. Et j'aime beaucoup. Comment? Oui. J'aime beaucoup ça. C'est ma C'était bien. première. Comment? J'ai dit que c'était ma première aujourd'hui. Je n'étais pas là la semaine passée. Mais Ah oui, oui, oui. Ouais, mais... Ben, vous avez les vidéos, donc il faut les travailler sur les vidéos. Mais vous voyez que c'est assez rapide quand même, l'apprentissage des mouvements, quand on parle d'énergie. Et au début, il faut répéter un petit peu pour débloquer le corps et lui apprendre à faire ces mouvements-là. Puis après, c'est un pur délice. Dès que vous commencez à sentir l'énergie, regardez les visages, ils ont tous été nettoyés. Regardez, regardez. Ils ont tous été nettoyés, ils sont plus limpides, plus lumineux et ça va vite. Donc, faites vos exercices, amusez-vous bien et à la semaine prochaine. Merci. Bye. Namasté. Merci, namasté. Et merci à Saïma Canada qui nous offre ça. Merci. Merci à toi, Jayendra. Bye. Bye bye. Je quitte. Hmm.